Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui a pour thème la perte de conjoint. Je me présente, Ludovic Da Silva, chargé de mission relations clients et partenariat à l'assurance retraite. Je suis accompagné de Véronique Maitini, responsable du pôle précarité veuvage à l'assurance retraite. Donc pour commencer, quelques consignes pour le bon déroulement de cette séance. Utilisez le fil de discussion pour poser vos questions. Il se trouve sur votre droite. Ne pas mettre de données personnelles, comme le numéro de sécurité sociale, de nom de famille, d'adresse, de numéro de téléphone. Toutes les questions seront triées par thème et les réponses vous seront apportées soit par écrit, soit par nous-mêmes à l'oral. Seules les questions choisies pour une réponse orale apparaîtront à l'écran. Toutes les autres questions auront une réponse personnelle à la personne qui aura posé cette question. Sachez que ce webinaire est enregistré et vous recevrez un lien du replay à l'issue de celui-ci. Donc, découvrons le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'allocation veuvage. Dans un second temps, de la retraite de réversion. Donc, on va vous donner les définitions, les conditions d'attribution et les démarches. Je laisse Véronique donc vous expliquer ce qu'est l'allocation veuvage. Merci Ludovic. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Véronique Maitini. Je suis la responsable du pôle précarité veuvage à l'assurance retraite. Et je vais donc vous parler de l'allocation veuvage. Donc, qu'est-ce que l'allocation veuvage? Eh bien, l'allocation veuvage, c'est une allocation temporaire qui est attribuée à l'époux ou l'épouse d'un assuré décédé sous réserve de certaines conditions que nous allons voir ensemble tout de suite. Donc, les premières conditions d'attribution, l'âge. Le demandeur doit être âgé de moins de 55 ans. Il y a également une condition de mariage. Il faut être marié avec le décédé au moment du décès pour pouvoir bénéficier d'une allocation veuvage. Attention, le PACS ou le concubinage n'ouvre pas droit à cette prestation. Il y a également des conditions de délai. L'allocation doit être demandée dans les 2 ans à partir du premier jour du mois du décès. Il y a également des conditions de ressources. Le plafond de ressources est fixé à 821,81 € au 1er juillet 2022. Concernant le point de départ de cette allocation, le point de départ est fixé le premier jour du mois du décès si le conjoint survivant remplit les conditions d'attribution à la date du décès. Quand les conditions d'attribution ne sont pas remplies à la date du décès, le point de départ est fixé le premier jour du mois au cours duquel les conditions sont remplies, mais toujours dans la limite des 2 ans qui suivent le décès. De l'allocation de veuvage. Eh bien, il s'agit d'un montant forfaitaire qui peut être réduit en fonction des ressources. Au 1er juillet 2022, le montant maximum versé peut être de 657,45 €. Attention, je vous alerte sur le fait que cette attribution n'est pas définitive. Il faut impérativement nous signaler, nous déclarer tout changement de situation, que ce soit par rapport à vos ressources, par rapport à la condition de mariage ou de concubinage. Maintenant, je vais vous présenter comment on calcule, comment l'allocation veuvage est calculée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait être soit servie entière, soit elle pouvait être réduite. Donc, je vais vous expliciter deux exemples. Donc, on a tout d'abord une allocation de veuvage qui est servie entière. C'est si le total du montant de l'allocation veuvage plus les ressources personnelles ne dépasse pas le plafond autorisé. Donc, dans notre exemple, nous avons donc l'allocation de veuvage qui s'élève à un montant de 657,45 €. Nous allons considérer que la personne qui demande la prestation a des ressources
en l'occurrence, dans notre exemple, des salaires pour un montant de 120 € mensuel. Donc, nous additionnons le montant de l'allocation de veuvage plus les ressources, donc plus les salaires. Nous avons donc un total de 777,45 €, qui est inférieur au plafond de 821,81 €. Donc, dans ce cas, la prestation sera servie entièrement. Dans le cas où nous avons un dépassement de plafond, comment fait-on? Donc, je reprends. Nous avons le montant de l'allocation veuvage qui est fixé à 657,45 €. Nous avons pris dans cet exemple un assuré qui a une retraite complémentaire de réversion d'un montant de 300 €. Donc, nous additionnons le montant de l'allocation veuvage ainsi que le montant de la retraite complémentaire de réversion, ce qui nous donne un total de 957,45 €, qui est donc supérieur au plafond de 821,81 €. Dans ce cas, nous sommes dans l'obligation de déterminer un dépassement. Le total de ressources, 957,45 € moins le montant du plafond, 821,81 €. Nous avons donc un dépassement de 135,54 €. Le montant à servir sera donc le montant de la prestation veuvage, 657,45 € moins le dépassement, 135,54 €. Nous servirons donc une allocation réduite de 521,91 €. Quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier de l'allocation veuvage? Eh bien, nous, dans un premier temps, nous vous invitons fortement à utiliser notre simulateur veuvage pour vérifier vos conditions d'éligibilité. C'est un simulateur qui est très facile d'utilisation. Vous pouvez répondre en 5 questions et vous avez immédiatement une réponse de savoir si vous êtes éligible ou pas à la prestation veuvage. Alors, pour retrouver notre simulateur, il faut aller sur le site de l'assurance, sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Excusez-moi, le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté pour avoir donc le simulateur veuvage. Comment faire votre demande? Eh bien, nous vous donnons rendez-vous sur le site de l'assurance retraite, cette fois-ci, dans l'onglet Actifs, où vous aurez une liste déroulante où il y aura les documents utiles. Et à ce moment-là, il conviendra de cliquer sur « Formulaire à télécharger ». Une fois que vous aurez cliqué sur « Formulaire à télécharger », vous allez arriver donc sur cette page. Il faudra cliquer sur « Vous êtes veuf ou veuve » en allocation veuvage. Là, je vous présente le formulaire SERFA qui se présente donc de cette façon-là, demande d'allocation de veuvage. C'est ce formulaire qu'il conviendra de télécharger et de remplir. Et vous avez donc deux façons de nous faire parvenir votre demande d'allocation veuvage, soit par télétransmission dans votre espace personnel. Donc, vous allez dans « Transmettre mon formulaire » ou bien vous pouvez également nous faire parvenir votre demande par voie postale. Vous avez l'adresse qui figure donc sur cet écran. Centre national de traitement de l'allocation veuvage, CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, 21044, Dijon-Cedex. J'ai terminé de vous présenter donc la prestation allocation de veuvage et je donne la parole à Ludovic qui va vous parler de la retraite de réversion. Merci. Donc la réversion, qu'est-ce que c'est? C'est une retraite donc, qui est attribuée sous condition de ressources au conjoint ou à l'ex-conjoint qui est ou a été marié avec un assuré décédé ou disparu. Au niveau des conditions, les conditions, on va séparer ces conditions de deux types. Donc côté assurance retraite, donc, qui est le régime de base du régime général, et
côté retraite complémentaire. Vous allez voir que les conditions sont légèrement différentes. Donc, on va commencer par les conditions de ressources. Donc, côté assurance retraite, effectivement, il y a des conditions de ressources. Un plafond de ressources à ne pas dépasser. Donc, pour une personne seule, il est de 1 832,13 € par mois en brut. Pour une personne qui est remariée ou en concubinage, c'est donc un plafond couple qui s'élève à 2 931,41 €. Attention, vos ressources peuvent être révisées en cas de modification de celles-ci, c'est-à-dire un changement d'emploi ou d'un nombre d'heures de travail. Et effectivement, les ressources changent. Donc là, dans ces cas-là, on peut éventuellement réviser votre droit à réversion. Concernant le côté retraite complémentaire, il n'y a pas de condition de ressources. Donc, peu importe ce que vous percevez, vous avez droit à cette retraite complémentaire de réversion. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous pouvez ne pas avoir droit côté assurance retraite. Par contre, avoir droit à cette prestation côté retraite complémentaire quand ça concerne les ressources. Donc, au niveau de l'âge, à partir de quel âge vous pouvez avoir droit à cette retraite de réversion? Donc, pour les deux régimes, c'est à partir de 55 ans. Le point de départ va être le premier jour du mois qui suit le décès, si la demande est déposée dans le délai d'1 an après le décès. Quelques petites différences dans les deux régimes. Donc, il y a côté assurance retraite pour une personne qui est décédée avant le 1er janvier 2009, vous avez un droit potentiel à partir de 51 ans. Côté retraite complémentaire, si vous êtes en invalidité ou si vous avez 2 enfants à charge, vous pouvez percevoir cette retraite de réversion immédiatement. Alors, à combien s'élève cette retraite de réversion? Donc, un petit peu d'écart entre les deux. Donc, côté assurance retraite, donc au régime général, c'est 50% de la pension du défunt et 60% de la même pension du défunt, donc côté retraite complémentaire. Et aussi, on a la condition de remariage. Donc, le remariage ne gêne en rien côté assurance retraite. Vous pouvez bénéficier malgré tout de cette retraite de réversion. Par contre, côté retraite complémentaire, s'il y a remariage, il y aura suppression de cette retraite de réversion. Au niveau des démarches à effectuer, donc dans un premier temps, vous pouvez aller sur le site info-retraite.fr où vous pouvez utiliser notre simulateur de retraite de réversion. Il faut savoir, c'est que tous les régimes de retraite se sont associés pour vous proposer ce simulateur. Donc, vous pourrez ainsi tester votre éligibilité dans tous les régimes auxquels le conjoint décédé a cotisé. Au niveau de la demande, comment effectuer sa demande? Donc, 2 étapes. Dans un premier temps, vous allez sur le site www.l'assurance-retraite.fr et vous vous connectez à votre espace personnel via France Connect. Donc, France Connect, c'est une connexion sécurisée où vous pouvez vous connecter avec vos mots de passe de votre compte Amélie ou bien des impôts.gouv, par exemple. Et donc, la deuxième étape, j'effectue ma demande en ligne avec l'onglet « Demander une retraite de réversion ». Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites votre démarche en ligne, une seule demande vaut pour toutes les caisses de retraite dans lesquelles le conjoint décédé a cotisé. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet « Demander ma retraite de réversion », vous arrivez donc sur cette page que vous pouvez voir, où vous pouvez voir une vidéo qui vous guidera avant de commencer vos démarches. Quelques petits rappels, cette demande concerne l'ensemble des retraites que la personne décédée percevait ou aurait perçues. Vous pouvez aussi utiliser ce service si vous êtes le conjoint ou l'ex-conjoint de cette personne décédée. Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est si la personne décédée était votre conjoint ou ex-conjoint, vous devez obligatoirement avoir été marié avec cette personne pour percevoir cette réversion. Le concubinage ou le PACS ne fonctionne pas. Donc, quand vous êtes sur cette page, vous cliquez sur « Demander ma réversion » et là, vous arrivez donc sur la demande. Donc, avant de commencer, vous pouvez éventuellement regarder quelques petites choses au préalable. Qui peut faire une demande de retraite en ligne? Donc ça, hein, vous le savez, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint. Savoir qui va traiter votre demande de réversion et de vérifier si vous disposez de tous les documents nécessaires pour effectuer cette demande. Donc, il y a plusieurs choses à compléter. Donc, dans un premier temps, on vous demande l'identité de la personne décédée. Ensuite, on va vous demander votre situation à vous-même, quelques informations personnelles et de rentrer tous vos justificatifs pour pouvoir faire cette demande. Et vous aurez, pour finir, le récapitulatif de celle-ci. Si vous avez des soucis au niveau des services en ligne, vous pouvez effectivement vous faire accompagner par une France Service proche de chez vous. Donc, c'est un agent qui pourra vous accompagner dans vos démarches administratives. Donc, si vous souhaitez trouver la France Service la plus proche de votre domicile, vous allez sur le site www.cohésion-territoire.gouv.fr. Donc, ce lien va vous être indiqué dans le chat sur votre droite. Nous allons donc passer aux questions-réponses. La première question, parce que j'ai le sentiment que ça répondrait à une question sur les pensions de réversion, Ludovic. Donc, c'est Thierry qui nous pose la question. Étant divorcé, est-il possible de bénéficier d'une partie de la pension de réversion de mon ex-femme, celle-ci s'étant remariée avant son décès? Donc oui, en effet, on peut percevoir et bénéficier une partie de la pension de réversion de son ex-épouse, tout ça en prenant en compte le nombre de mois de mariage. Donc ça sera proratisé par rapport aux mois de mariage de tel et tel époux. Seconde question de Patrick Allaire. Les montants que vous citez sont-ils mensuels? Oui, hein, les montants que nous vous avons indiqués aussi bien dans la partie veuvage que dans la partie pension de réversion sont effectivement des montants mensuels. Autre question. Divorcé, aurais-je droit à une pension de réversion au décès de mon ex-conjoint? Donc oui, tout à fait. Hein, comme on a pu le constater au niveau assurance retraite, vous pouvez bénéficier de cette réversion, même suite à un remariage de votre ex-conjointe. Une autre question, j'ai pas compris l'âge au moins de 55 ans. Moi et mon époux ont plus de 70 ans, donc on ne peut plus demander au cas où l'un de nous décède avant. Alors, en fait, la condition d'âge de moins de 55 ans concerne l'allocation de veuvage. Dans votre cas précis, vous aurez droit à une pension de réversion. Par rapport à votre âge, il faudra donc déposer une demande de pension de réversion. Voilà, je continue sur le fait, c'est à partir de 55 ans, hein, ce n'est pas jusqu'à 55 ans, c'est bien à partir de 55 ans, vous pouvez bénéficier d'une retraite de réversion. Donc, peu importe l'âge après ces 55 ans, vous pouvez en bénéficier. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'allocation de veuvage, c'est avant 55 ans et la pension de réversion, c'est après, enfin, à partir de 55 ans. Nous avons une autre question. Mon époux est décédé il y a 7 ans. À l'époque, je travaillais et je gagnais plus que le plafond autorisé pour toucher la retraite de réversion. Depuis 2 ans, je suis à la retraite et je gagne 1 500 € par mois. Est-ce qu'on peut réitérer la demande pour la retraite de réversion? Tout à fait, vous pouvez faire votre demande dès maintenant. Hein, comme on vous l'a indiqué, tout changement de ressources peut éventuellement
changer votre profil pour avoir droit ou non à cette retraite de réversion. Donc, vous pouvez en faire la demande avec vos nouvelles ressources. Et là, dans ces cas-là, la retraite de réversion sera calculée en conséquence. Question? Alors, il y a Odile qui nous pose la question suivante. Je suis divorcée, mais j'ai été mariée 25 ans. Si mon ex-époux décède, la pension de réversion sera-t-elle versée automatiquement ou devrais-je me signaler et à qui? Quelles sont les conditions du versement de la pension de réversion? Donc, au niveau de la pension de réversion, il faut en faire la demande, hein. Elle ne sera pas versée automatiquement. Il faut donc vous connecter sur notre site internet www.l'assurance-retraite.fr et faire votre demande en ligne. Là, dans ces cas-là, vos ressources seront prises en compte et on pourra calculer celles-ci en conséquence. Nous avons beaucoup de questions sur les pensions de réversion. Ludovic, tu es beaucoup sollicité. Donc là, nous avons une question. Donc, si le conjoint qui décède n'a pas encore pris sa retraite, bien qu'il soit éligible à une retraite à taux plein, que se passe-t-il? Ça ne change rien, hein, pour les personnes qui sont non retraitées, puisque la retraite de réversion sera calculée soit sur la retraite perçue ou la retraite que cette personne aurait dû percevoir. Donc, on prendra bien en compte la carrière de l'assuré décédé. Des concubins peuvent-ils avoir droit? Alors, pardon, des concubins peuvent-ils y avoir droit? J'entends par là concubins légaux. Donc, je pense que la personne veut dire paxé. Je pense qu'elle veut Ça dire doit être paxé. ça, oui. Donc, je te laisse répondre côté veuvage. Alors, côté veuvage, il y a une condition qui est vraiment importante, c'est être marié. Si vous êtes en concubinage, par exemple, là, vous n'aurez pas droit à l'allocation de veuvage. Il faut être marié. Pareil pour la retraite de réversion, hein. Le mariage est une chose obligatoire. Tout ce qui est concubinage ou pax ne fonctionne pas. Donc, une autre question, si notre revenu est supérieur à 1 900 €, on n'a pas le droit à la pension de réversion. Donc, si votre revenu est supérieur à 1 900 €, tout dépend si vous êtes seul ou en couple. Donc là, après, effectivement, le montant du plafond vous a été cité juste avant, qu'il est donc de 1 831 €, 41 € et 31 centimes. Bonjour, lorsque vous parlez de revenus pour la demande de réversion, c'est du net avant ou après impôt? Donc c'est pas du net, c'est du montant brut. Donc là, il n'y a pas à voir si c'est avant ou après impôt, hein, c'est vraiment du montant brut avant toute cotisation enlevée. C'est exactement la même chose pour l'allocation de veuvage, on prend les montants bruts. Bonjour, quelles sont les conditions pour l'allocation de veuvage? Alors, les conditions pour l'allocation de veuvage, je vais le redire assez rapidement. Donc, déjà, la première condition, c'est la condition d'âge, hein. Il faut être âgé de moins de 55 ans. Il y a une condition on va dire, de dépôt, de délai, hein. Il faut bien déposer dans les 2 ans qui suivent le décès. Il y a la condition de mariage, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, condition de mariage obligatoire. Le PACS n'ouvre pas droit ou le concubinage n'ouvre pas droit à l'allocation de veuvage. Et une condition, on va dire, principale, qui est la condition de ressources, hein. Ça, c'est très important. Le montant, le plafond de ressources maximum est de 821,81 € au 1er juillet 2022. Une autre question, y a-t-il un délai maximum pour faire une demande? Oui, le délai alors, en ce qui concerne l'allocation de veuvage, il y a un délai de 2 ans. 2 ans après le premier jour du mois qui comprend le décès.
Et au niveau de la réversion, donc pour avoir droit au premier jour du mois qui suit le décès, vous devez déposer la demande dans les 1 an suivant le décès. Sinon, après, ce sera au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Une autre question, est-ce que je peux faire la demande pour ma mère qui ne sait pas utiliser Internet et ne peut plus signer? Alors là, pour l'allocation de veuvage, il y a effectivement donc un dossier que vous pouvez compléter, hein, il n'y a pas de souci. Pour autant, effectivement, il faut la signature de votre maman. Alors après, ça dépend s'il y a des sous-tutelles, voilà. Donc là, c'est un petit peu particulier. On prendra peut-être le temps de vous répondre par écrit si on peut à cette question. Voilà, ça dépend vraiment de la situation de votre maman. Concernant la demande de réversion, oui, vous pouvez l'aider à faire son dossier, hein, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez vous faire aider par un agent France Service. Donc, effectivement, les enfants peuvent tout à fait aider leurs parents à faire leur demande. Autre question. Mon conjoint décédé avait une première épouse. Celle-ci étant décédée, vais-je percevoir l'intégralité de la pension de réversion? Oui, donc effectivement, si la première épouse est décédée, là, effectivement, vous allez percevoir l'intégralité de la pension de réversion. Combien d'années de mariage valide la possibilité de solliciter une pension de réversion, Ludovic? Il n'y a pas de nombre d'années de mariage en particulier, hein. Du moment que vous avez été marié avec l'assuré décédé, vous pouvez prétendre à cette retraite de réversion. Mon mari a une pension adulte handicapé. En cas de décès, est-ce que j'aurai droit à la réversion? Donc après, tout dépend si il a travaillé ou pas. S'il a une carrière au régime général et à la retraite complémentaire, effectivement, il pourra avoir ouvert des droits à retraite. Dans ces cas-là, vous pourrez faire la demande de retraite de réversion. Le site que vous proposez pour la demande de réversion est-il également valable pour les caisses complémentaires? Donc oui, tout à fait. C'est bien la totalité des caisses de retraite françaises. Donc du moment que vous faites une demande sur notre site l'assurance-retraite.fr, cette demande va partir dans tous les régimes dans lesquels l'assuré décédé a cotisé. Donc je suis veuve et n'ai pas encore 55 ans. À quel moment puis-je faire la demande? Je n'ai pas trouvé sur l'espace assurance-retraite. Alors là, donc, j'aurais envie de vous répondre. Donc, tout dépend en fait de la date de décès de votre conjoint. Donc, vous n'avez pas encore 55 ans, donc vous pourriez potentiellement bénéficier de l'allocation de veuvage. Pour autant, il faut que la demande soit déposée dans un délai de 2 ans qui suit le décès de votre conjoint. Donc là, n'ayant pas la date du décès de votre conjoint, j'ai un petit peu de difficulté à vous répondre, mais voilà, il faut que ça soit dans les 2 ans qui suivent le décès de votre conjoint. Et là, concernant la retraite de réversion, donc effectivement, si vous n'avez pas encore 55 ans, donc vous pouvez prétendre à cette retraite de réversion à partir de 55 ans. Donc vous pouvez effectuer les démarches 6 mois avant la date de vos 55e anniversaire, tout simplement. Donc une autre question, quel pourcentage de la retraite est reversé à la veuve? Donc, côté retraite de réversion, donc comme je vous l'ai dit, c'est 54% donc, du côté assurance retraite et 60% côté retraite complémentaire. Et donc après, côté veuvage, c'est un montant forfaitaire. C'est ça, c'est bien ça. Donc, pour côté veuvage, côté allocation de veuvage, il s'agit donc d'un montant forfaitaire que je vous ai indiqué donc, en début de séance. Hein. Le montant est de 657,45 €, en sachant que cette prestation peut être soit servie entière, soit réduite. Tout dépend en fait du montant de vos ressources. Donc une nouvelle question. Si j'ai bien compris, la retraite de réversion nilet de veuvage ne concerne pas les couples pacsés. Est-ce vrai? Y a-t-il un minimum de temps de mariage à respecter? Merci.
Alors oui, effectivement, en ce qui concerne l'allocation de veuvage, vous ne pourrez pas en bénéficier, malheureusement. Si vous n'êtes pas marié, vous ne pourrez pas en bénéficier, hein. Le concubinage, les PACS ne rentrent pas dans ce système. Pareil pour la retraite de réversion. Donc, ni le PACS ni le concubinage ne fonctionnent. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de minimum de temps de mariage à respecter pour percevoir cette retraite de réversion. Question. Quand je serai en retraite, est-ce que la pension de réversion continue-t-elle à être versée? Donc oui, en effet, au moment du dépôt de votre retraite, là, une révision de vos ressources va être effectuée. Et dans ces cas-là, ça va être recalculé avec vos nouveaux revenus. Donc les revenus, en l'occurrence, les revenus de la retraite. S'il dépasse de quelques euros le revenu brut, a-t-on un pourcentage réduit de la pension de réversion? Alors, au niveau du revenu brut, quand vous parlez du dépassement, donc c'est du plafond. Donc effectivement, si vous dépassez le plafond, ne serait-ce que d'1 centime, vous n'aurez pas droit à cette retraite de réversion. Il faut vraiment être en dessous ce plafond pour percevoir cette retraite de réversion. Après, ce qu'il faut savoir, si vous êtes travailleur, il y a des abattements au niveau des salaires. Pour les personnes qui ont plus de 55 ans, il y a un abattement de 30% sur le salaire brut. Donc, ce qui peut éventuellement vous donner droit et repasser sous ce plafond. Donc, je me suis mariée 2 fois avec la même personne. Premier mariage en 1969, divorcée en 1995 et remariée en 2017. Entre-temps, ni mon épouse ni moi ne nous sommes remariés. Comment ça se passe pour la reversion? Ben, sachant que vous êtes le seul mari et la seule femme, donc vous aurez une retraite de réversion complète. Donc une autre question, je suis divorcé et remarié. Ma première épouse s'est elle-même remariée. Est-ce que ma seconde épouse touchera l'intégralité de la pension de réversion si je décède? Eh bien, côté assurance retraite, non, ça sera au prorata du nombre de mois de mariage. Et après, donc au niveau de la complémentaire, là, dans ces cas-là, c'est l'épouse actuelle qui pourra percevoir la retraite de réversion côté complémentaire. Faut-il intégrer le loyer d'un appartement pour calculer le plafond de ressources? Après, les loyers d'un appartement, c'est les revenus. Je pense que déclarés, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est bien mobilier ou immobilier, nous prenons 3% de la valeur de celui-ci. Les plafonds et montants indiqués sont-ils bruts ou nets? Et ce sont des montants bruts. Donc une autre question, bonjour, je ne comprends pas la condition de ressources concernant un couple. Si on demande la réversion, c'est que le conjoint est décédé, donc on n'a plus qu'une seule retraite. Pouvez-vous préciser? Donc effectivement, non, il n'y a pas que ce biais-là, il y a aussi les personnes qui ont été remariées. Donc c'est le premier époux, la première épouse qui est décédée, et là dans ces cas-là, cette personne est remariée, ou bien en concubinage ou PACS, là dans ces cas-là, nous prenons le revenu du couple. Mais c'est vrai qu'une personne qui est actuellement mariée à la personne décédée, effectivement, ce sera un plafond seul. Donc, une autre question. Si on dépasse le plafond, est-il possible que la retraite complémentaire puisse verser une partie de la retraite de réversion sans plafond? Donc oui, comme je vous l'ai dit, vous pouvez éventuellement ne pas avoir droit à la retraite, l'assurance retraite, donc le régime de base, puisque vous dépassez le plafond. Mais par contre, côté complémentaire, sachant qu'il n'y a pas de plafond, et si vous respectez toutes les autres conditions, dans ces cas-là, oui, vous pouvez prétendre à la retraite de réversion côté complémentaire. La reversion concerne-t-elle les fonctionnaires? Donc la réversion, ça concerne tous les régimes français, bien sûr. Là, on vous parle de l'assurance retraite, hein, mais effectivement,
dans tous les régimes dans lesquels l'assuré décédé a cotisé, vous pouvez éventuellement prétendre à une retraite de réversion. C'est pour ça que vous pouvez aller sur le simulateur donc, proposé précédemment, hein, où vous pourrez voir si vous êtes éligible ou pas. Si revenu inférieur à 1 832 €, le montant de reversion est-il plafonné à ce montant? Oui, tout à fait. Donc effectivement, hein, c'est un peu le même calcul que Véronique vous a expliqué lors du veuvage. Donc là, on prend le montant du plafond qu'on compare aux ressources. Et là, effectivement, le montant de la réversion peut être réduit jusqu'à atteindre ce montant de plafond. Donc une autre question, si je ne connais pas le numéro INSEE de mon ex-époux, le nom suffira-t-il avec sa date de naissance? Oui, théoriquement, on devrait pouvoir retrouver dans nos fichiers, effectivement, le numéro de sécurité sociale de votre ex-époux. Il nous faudra bien entendu le nom, le prénom et une date de naissance, éventuellement un lieu de naissance qui pourrait nous aider à retrouver donc, les informations nécessaires pour l'étude de votre dossier. Si je peux rajouter également, éventuellement, avoir un acte de naissance, oui, hein, et un acte de mariage faciliterait facilement retrouver les recherches, hein, pour retrouver votre ex-époux. Je suis divorcée, puis-je m'opposer à la pension de réversion pour mon ex-épouse? Eh bien non, on ne peut pas s'opposer à la retraite de réversion pour l'ex-époux ou l'ex-épouse, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est calculé donc, au niveau des prorata du mois de mariage. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez été marié, c'est un droit pour votre ex-épouse ou votre ex-époux de prétendre à cette retraite de réversion. Est-ce que le nombre d'années de mariage entre en ligne de compte pour le calcul? Donc, si vous êtes marié une seule fois et qu'il n'y a pas d'autre épouse, donc effectivement, non, le nombre d'années ne rentre pas en compte. Par contre, s'il y a plusieurs époux ou épouses, effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sera au nombre de mois de mariage avec chaque époux ou épouse qui sera pris en compte pour le calcul de cette retraite de réversion. Donc, une autre question, le plafond de ressources est-il celui du défunt ou de la personne bénéficiaire de la pension de réversion? Donc, le plafond de ressources, c'est bien la personne bénéficiaire de cette retraite de réversion, hein. On prend donc les ressources qui, 3 mois précédant donc, la date de la demande pour la personne bénéficiaire. Que se passe-t-il si l'ex-conjoint ne réclame pas sa pension de réversion? Eh ben, il ne se passe rien, hein, puisque comme on vous l'a dit précédemment, il faut faire la demande, hein, de cette retraite de réversion. Donc, si l'ex-conjoint ne réclame pas cette retraite de réversion, bah, il a tout simplement pas droit à cette prestation, tout simplement. Mais donc dans la question, je pense que vous voulez savoir si vous allez l'avoir entièrement. Non, si l'ex-conjoint n'est pas décédé, vous n'aurez pas cette retraite de réversion entièrement. Elle sera proratisée malgré tout. Comme vous avez pu le constater, dans la liste des questions, on a mis à votre disposition quelques liens qui pourront vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'assurance retraite pour trouver toutes les informations donc, que vous souhaitez. Je me permets juste un tout petit rappel. On a parlé tout à l'heure du simulateur veuvage. Alors, ce simulateur se trouve, lui, sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'est pas le site de l'assurance retraite, c'est le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc le simulateur donc veuvage sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez le simulateur pour la retraite de réversion qui se trouve sur le site info-retraite.fr. Et pour tout le reste, pour tout ce qui est demande de retraite de réversion ou formulaire d'allocation veuvage, tout ça se trouve sur le site www.l'assurance-retraite.fr.
Donc, on a une question encore, quelques questions. Est-ce que les documents présentés vont nous être communiqués? Eh bien, vous allez pouvoir retrouver en fait cette diffusion sur le replay. Voilà, et tous les documents donc, présentés seront directement sur le replay de ce webinaire que vous aurez à l'issue de celui-ci. Hein. Ce sera à la fin de tout ça. Donc, une autre question, je n'ai pas bien compris la différence entre l'allocation de veuvage et la pension de réversion. Pouvez-vous me préciser? Merci. Je crois quand même comprendre que l'allocation veuvage concerne seulement les personnes résidant en France. Est-ce que c'est ainsi? Alors, la différence entre l'allocation de veuvage et la pension de réversion, c'est une question d'âge en fait. Hein. L'allocation de veuvage, vous pouvez y prétendre jusqu'à vos 55 ans. À partir de 55 ans, vous ne pourrez plus bénéficier de l'allocation de veuvage. Par contre, vous pourrez bénéficier de la pension de réversion. Voilà, et ce qui concerne donc la résidence en France, non, hein, effectivement, vous pouvez prétendre que ce soit le veuvage ou la retraite de réversion à ces prestations. Donc moi, concernant la retraite de réversion, il suffit de soit faire la demande par Internet ou même, non, je vous dirais même de le faire dans le pays de résidence. Donc vous vous adressez à votre caisse de retraite de votre pays de résidence pour en faire la demande. Et des formulaires seront envoyés à l'assurance retraite pour pouvoir traiter cette demande directement via la caisse de retraite étrangère. C'est exactement la même chose, Ludovic, pour le veuvage. Hein. Si vous résidez à l'étranger, vous pouvez bénéficier d'une allocation de veuvage. Il suffit de vous adresser à la caisse de retraite de résidence de votre pays de résidence. Mais attention, il faut que le pays ait passé une convention avec la France. Et vous pourrez retrouver donc sur notre site la liste des pays qui ont passé une convention avec la France. Merci. Donc, une autre question. La pension de réversion est-elle revalorisée automatiquement? Donc, revalorisée, donc après, elle est revalorisée comme les retraites personnelles hein, chaque année. Au niveau des plafonds, peut-être, je pense que c'est ça que vous voulez savoir. Les plafonds peuvent changer effectivement tous les ans également. Donc après, ça sera, si vous êtes très proche du plafond, ce sera à vous de vérifier si vous le dépassez ou pas. Reversion assurance retraite. La pension de reversion Agirc-Arrco est-elle prise en compte dans le plafond de ressources? Alors, je pense que la personne veut nous demander si on prend en compte le montant de la retraite reversion Arco dans les ressources. Je pense que c'est tout ça au niveau de la question. Alors oui, au niveau de l'allocation de veuvage, nous prendrons en compte, effectivement, si vous avez une pension de reversion qui est versée par l'Agirc-Arrco, ça fera partie des éléments à prendre en compte dans le montant de vos ressources. Je te laisse répondre par rapport à la pension de réversion éventuellement. Bah, la pension de réversion, sachant que elle est à la même date que, logiquement, la même date que celle de l'assurance retraite. Donc, elle ne sera pas prise en compte dans les ressources puisque c'est les 3 mois précédents votre demande qui sera prise en compte. Donc, à cette date-là, vous ne percevrez pas cette retraite de réversion. Donc, nous voilà donc à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et de votre écoute. Donc, le prochain webinaire sera le mardi 6 décembre 2022 de 14h à 14h45 qui aura pour thème la retraite progressive. Donc, merci de votre attention et bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.